Bonjour, ici Jean-Valéry, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Imo Gagnant. Donc, dans le partage immobilier du jour, je vais vous parler des 8 bonnes excuses qui vous empêchent d'investir dans l'immobilier. Donc, si vous souhaitez investir, si ça fait quelques semaines, quelques mois que vous envisagez d'investir dans l'immobilier et que vous avez du mal à passer à l'action, surtout regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisque je pense que sur les 8 excuses, au moins une pourrait vous concerner. Donc sans plus attendre, on va démarrer juste après la citation du jour. Alors, avant que je vous parle des 8 bonnes excuses qui vous empêchent d'investir dans l'immobilier, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part sur l'écran, enfin en principe il doit se trouver plutôt par là, afin que vous puissiez donc vous abonner à la chaîne Imo Gagnant et que vous puissiez être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos, tous mes prochains partages immobiliers, afin que vous puissiez ne rien rater. Alors, quelles sont ces 8 bonnes excuses qui vous empêchent d'investir dans l'immobilier? Excuse numéro 1. Je n'ai pas le temps. Alors ça, c'est une des excuses que j'entends aussi le plus souvent. Alors vous savez, quand on manque de temps, il y a deux facteurs qui nous font manquer de temps. C'est soit deux raisons, on va dire. Soit c'est qu'on n'est pas motivé, soit c'est qu'on n'est pas organisé. Parce qu'à partir du moment où on a quelque chose qu'on veut faire qui nous tient à cœur, pour lequel on est motivé, on arrive toujours à trouver du temps. Je ne sais pas si essayez de réfléchir à certaines situations où vous avez pu débloquer du temps parce que c'était nécessaire ou parce que c'était urgent. Donc je pense que le manque de temps peut être aussi dû à la motivation. Donc si vous manquez de temps, essayez de revoir pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier. Donc j'ai fait une vidéo sur l'importance du pourquoi pour avoir un pourquoi fort. Essayez de revoir vos motivations pour investir. Peut-être qu'elles ne sont pas assez fortes. Et si vous trouvez des motivations plus fortes, ça va peut-être vous aider à trouver du temps pour investir dans l'immobilier. La deuxième chose qui vous empêche d'avoir du temps, c'est le manque peut-être d'organisation. Alors vous savez, on est dans une société où on est beaucoup sollicité. La vie est très speed, surtout si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Il y a le travail, et puis en même temps on est aussi attiré par d'autres choses, comme la télé, comme le shopping pour ces dames. Mais il n'y a pas que pour les dames, parce que certains messieurs sont attirés par les jeux vidéo aussi. Donc, et donc tout ça, ça peut être, évidemment Internet, tout ça, ça peut être consommateur de temps. Alors, comprenez-moi bien, hein, je ne vous dis pas d'arrêter tous ces plaisirs, pas du tout. Mais lorsque vous souhaitez vraiment vous investir dans quelque chose, il faut que vous puissiez être organisé, il faut que vous puissiez voir où sont vos priorités. C'est-à-dire que si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous dites que vous n'avez pas le temps, eh ben, peut-être essayer de vous planifier un temps, peut-être un temps tous les jours, 20 minutes, 1 heure. Vous allez peut-être commencer par vous former, vous allez peut-être commencer par vous dire ben, par où je vais commencer pour apprendre à investir, ou alors je vais essayer de rechercher une ville où je vais pouvoir investir, ou je vais essayer de voir comment je pourrais investir et comment je pourrais exploiter un bien. Donc prenez un temps pour vous poser, pour savoir ce que vous allez faire, afin de pouvoir avancer dans vos projets. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Alors, la deuxième excuse qui vous empêche d'investir dans l'immobilier, alors deuxième excuse, c'est « je n'y connais rien et je ne sais pas par où commencer ». Alors, si c'est votre cas, première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes au bon endroit. Puisque la chaîne Imo Gagnant, c'est une chaîne principalement tournée vers l'immobilier. Et l'objectif de cette chaîne, c'est justement de pouvoir vous aider à apprendre à investir, de pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, et de pouvoir vous donner des astuces, des méthodes et des bonnes pratiques pour pouvoir avancer. Donc si vous ne savez pas par où commencer, déjà vous êtes au bon endroit parce que vous regardez des vidéos sur l'immobilier. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et si vous ne savez pas vraiment par où commencer, le conseil que je vous donne, c'est déjà de vous former, tout simplement. Soit en regardant des vidéos gratuites comme vous le faites, soit en achetant des formations qui sont payantes. Mais c'est le conseil que je vous donne, formez-vous, parce qu'en vous formant, vous allez gagner en connaissances
Et c'est parce que vous allez gagner en connaissance que vous allez avoir le courage peut-être de passer à l'action. Et lorsque vous vous formez, vous rencontrez aussi peut-être d'autres personnes qui sont dans la même formation que vous. Vous assistez aussi à des séminaires. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Très importantes parce que c'est des choses qui peuvent que vous motiver, parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont la même motivation que vous. Et ça vous permet d'avancer plus vite. Donc mon conseil, si vous ne savez pas par où commencer, formez-vous. Troisième excuse. Je n'ai pas d'argent pour investir et les banques ne prêtent qu'aux riches. Alors, effectivement, lorsqu'on n'a pas d'argent, on se demande toujours est-ce qu'on peut investir ou pas et est-ce que la banque va me prêter les fonds nécessaires pour investir. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai parlé de certaines statistiques du Crédit Foncier, donc Crédit Foncier qui a fait une étude en 2015 sur ses clients investisseurs. Et dans ces statistiques, il était dit que 65% des personnes qui ont investi dans l'immobilier, qui sont passées par le Crédit Foncier, donc les clients du Crédit Foncier, 65% ont obtenu un prêt sans apport, sans avoir eu besoin de mettre de l'apport dans la transaction. Donc si vous vous dites que la banque ne va peut-être pas vous prêter parce que vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas forcément vrai. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas le fait de mettre de l'apport, de ne pas pouvoir mettre de l'apport dans le projet. Ce qui est important, c'est surtout de bien gérer vos finances personnelles. C'est ça qui est le plus important. Mais si vous n'avez pas forcément des 1000 et des cents de côté, ne vous dites pas non, je ne peux pas y arriver. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à creuser. Quatrième excuse. Alors la quatrième bonne excuse, c'est l'immobilier, c'est risqué. Alors écoutez, en tant qu'investisseur immobilier, je vais vous dire la vérité, franchement. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vous disent la vérité. Certains disent n'importe quoi sur Internet, c'est vrai, mais il y a beaucoup de bons investisseurs qui sont sur Internet et qui disent la vérité. La vérité, c'est que oui, l'immobilier, c'est risqué. Oui, l'immobilier, il y a le risque que le locataire ne paye pas son loyer. Oui, dans l'immobilier, il y a le risque que le locataire dégrade votre bien. Oui, il y a le risque dans l'immobilier de vacances locatives. C'est-à-dire que voilà, entre deux locataires, il se passe une période assez longue, donc pendant ce temps-là, vous n'avez pas de loyer, et pourtant vous avez un crédit à payer de l'autre côté. Alors oui, ces risques-là existent. Mais parce que ces risques-là existent et qu'ils sont connus, il existe évidemment des techniques et des méthodes pour pouvoir diminuer ces risques, pour pouvoir prévenir et anticiper ces risques. Donc si vous vous dites « j'investis pas parce que l'immobilier c'est risqué », et que vous énumérez la liste des risques et vous vous arrêtez là, ce qui conviendrait de faire, c'est plutôt que de dire « ah non, c'est trop risqué, j'y vais pas », c'est de dire « d'accord, c'est risqué », identifier les risques, et ensuite mettez des actions en place pour pouvoir prévenir et anticiper ces risques. Parce qu'il en existe des techniques et des méthodes pour pouvoir anticiper ces risques-là. Donc bon, la vidéo, ce serait trop long pour parler de tout ça, mais il en existe et j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc si vous vous dites c'est trop risqué, moi je vous dis qu'il y a toujours possibilité de pouvoir prévenir les risques. Alors, cinquième bonne excuse pour ne pas investir dans l'immobilier. Les locataires ne payent pas et dégradent le bien. Alors, effectivement, j'ai déjà eu cette réponse-là, parce que, en fait, toutes les bonnes excuses que je vous donne, ce sont tout simplement des choses qui m'ont, des réponses que j'ai eues lorsque j'ai posé les questions à mon entourage, à savoir, que pensez-vous de l'immobilier? Est-ce que vous investiriez dans l'immobilier? Et une fois, j'ai posé la question à un de mes collègues en disant, qu'est-ce que tu penses de l'investissement immobilier? T'investirais, toi, dans un bien? Et il me dit, ah ben non, je n'investirais pas parce que les locataires, ils ne payent pas les loyers. Bon, très bien. Alors du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es locataire ou propriétaire? Il me dit, je suis locataire. Je lui ai dit, est-ce que tu payes ton loyer? Il me répond, bien sûr. Je dis, très bien. Et si j'investis dans l'immobilier, qu'est-ce qui m'empêcherait d'avoir un locataire, de tomber sur un locataire comme toi, qui paye son loyer régulièrement? Et là, il m'a dit,
Oui, oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance à croire que quand on investit dans l'immobilier, on va tomber sur un locataire qui ne paye pas son loyer. Mais les locataires qui ne payent pas leur loyer représentent, parmi tous les locataires qui existent, une minorité. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la plupart des gens qui sont locataires payent leur loyer. Alors forcément, vous n'allez pas entendre parler d'un locataire qui paye son loyer. Mais par contre, si vous connaissez un investisseur qui a un locataire qui ne paye pas son loyer, cet investisseur va vous en parler. Et effectivement, là, vous allez dire « Ah non, l'immobilier, c'est trop risqué parce que les locataires ne payent pas leur loyer. Je connais un tel, il a investi, mon père, il a investi, mon cousin, il a investi, mon voisin, il a investi. » Mais effectivement, si ça ne se passe pas bien, forcément, ils vont vous en parler. Ils risquent de vous en parler. Alors qu'un locataire qui paye ses loyers régulièrement, eh ben, le propriétaire va rarement dire tous les jours « Au fait, mon locataire, il paye son loyer. » Donc, ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que la proportion de locataires qui payent leur loyer est beaucoup plus importante que ceux qui ne payent pas leur loyer. Et si c'est une crainte pour vous, le fait d'avoir des locataires qui ne payent pas leur loyer, dans votre investissement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans l'immobilier ancien et de rénover un appartement entièrement. Vous achetez un appartement dans lequel il y a beaucoup de travaux à faire, vous pourrez mieux négocier le prix parce que comme il y a des travaux, ben, vous pourrez y aller force dans la négociation du prix. Vous faites des travaux, donc vous faites faire les travaux, vous incluez le prix des travaux dans la transaction. L'appartement, il est du coup refait à neuf. Et puisqu'il est refait à neuf et décoré avec goût, au niveau des logements, vous serez dans le haut du panier, dans le secteur dans lequel sera du logement, sera votre bien. Vous serez dans le haut du panier parmi les autres logements, parce qu'il sera refait à neuf, parce qu'il sera décoré avec soin. Donc vous pourrez le louer déjà un peu plus cher et c'est ce qui vous permettra aussi d'attirer les bons locataires. Et généralement, les bons locataires, lorsqu'ils sont dans un logement qui a été rénové, qui a été refait à neuf, en général, ils ont envie d'en prendre soin. L'objectif, ce n'est pas de le dégrader, mais ils ont envie d'en prendre soin. Et s'ils en prennent soin, c'est qu'ils ont envie d'y rester plus longtemps. Et tout ça, c'est bénéfique pour vous. Alors si vous vous dites, voilà, je n'investis pas parce que les locataires ne payent pas leur loyer, je vous invite peut-être à revoir la question, peut-être à réfléchir autrement. Et peut-être que vous verrez les choses sous un autre angle. Donc, 6e bonne excuse qui vous empêche d'investir dans l'immobilier. Je vais payer beaucoup d'impôts. Alors déjà, si vous payez beaucoup d'impôts parce que vous avez investi dans l'immobilier, je serais tenté de dire réjouissez-vous. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, même si ce n'est pas tout à fait faux ce que je viens de dire, mais trêve de plaisanterie. Effectivement, quand on investit dans l'immobilier, si on perçoit des loyers élevés, eh ben forcément, on va payer beaucoup d'impôts. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il existe aussi des astuces et des techniques pour pouvoir réduire son imposition. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est quelque chose, effectivement, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté et qu'il faut aborder une fois qu'on a acheté le bien et qu'on a mis un locataire dedans. Non. Avant d'acheter votre bien, il faut déjà voir la question de la fiscalité. Parce qu'en fonction de combien de loyers vous allez toucher annuellement, en fonction du type ou du mode d'exploitation du bien que vous allez choisir, la fiscalité peut être différente parce que vous avez plusieurs régimes, vous avez plusieurs manières de déclarer vos loyers. Vous pouvez choisir entre différents régimes fiscaux. Donc c'est quelque chose effectivement à regarder aussi en amont. Et en se renseignant et justement en ayant des connaissances sur la fiscalité, eh bien vous pouvez très bien faire une opération immobilière qui vous permettra de payer moins d'impôts, de ne pas payer énormément d'impôts sur vos loyers et même de réduire votre propre position grâce au déficit foncier. Donc voilà, donc je pourrais en dire beaucoup plus, mais ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo-là, mais dans les prochaines vidéos, évidemment, j'en parlerai. Mais je vais essayer de rester dans le thème là, de cette vidéo. Mais c'est pour vous dire que si votre crainte, c'est de payer trop d'impôts, dites-vous qu'il y a des solutions pour en payer moins. 7e bonne excuse. Je n'ose pas passer à l'action. Alors, si vous êtes dans ce cas-là,
j'aimerais vous dire la chose suivante. Vous êtes comme 95% des gens. Et du coup, j'aimerais vous dire que vous êtes normal. Tout simplement, vous êtes normal. C'est normal de ne pas oser passer à l'action. Parce que passer à l'action, ça nécessite un changement, ça nécessite d'aller dans une zone d'inconfort. On n'est plus dans notre zone de confort, mais on est plutôt dans une zone d'inconfort. Et on n'aime pas, notre cerveau n'aime pas être dans quelque chose, dans une zone où on n'a pas l'habitude d'être. Donc c'est normal. Donc si vous avez peur de passer à l'action, ce qui vous permettra de passer à l'action, c'est d'en apprendre plus sur le sujet, soit en regardant des vidéos comme vous le faites, soit en vous formant, soit en participant à des séminaires, soit en entrant en relation avec des investisseurs qui, eux, ont déjà fait une partie de chemin que vous voulez faire ou qui ont déjà fait tout le chemin que vous voulez faire et qui pourront vous aiguiller, qui pourront vous donner un retour d'expérience, qui pourront vous dire « attention, si tu t'embarques là, voici les conséquences, alors que si tu t'embarques là, ça sera peut-être mieux pour toi ». Donc ce qu'il faut, c'est que vous appreniez, vous en sachiez plus sur le sujet. Et à partir du moment où vous commencerez à connaître des astuces, vous commencerez à discuter avec des gens qui ont déjà investi, ça va vous donner la motivation et ça va vous donner ce déclic pour passer à l'action. Parce que pour passer à l'action, on a beau dire passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, il faut passer à l'action. Mais il faut être mûr pour passer à l'action. De toute façon, si vous ne l'êtes pas, vous le ferez pas. Quand je dis faut être mûr, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de plus avoir peur pour passer à l'action. Non, c'est pas ça. Mais quand vous y connaissez rien et que vous avez trop peur, vous ne passerez pas à l'action. Mais il faut en connaître assez pour passer à l'action. Et vous verrez que vous en connaîtrez encore davantage une fois que vous aurez lancé les choses. Donc, si vous avez peur de passer à l'action, mon conseil, continuez à regarder des vidéos, continuez à regarder ma chaîne, mais continuez à regarder également les autres chaînes. Hein. Il y a plein d'autres, je ne vais pas citer des noms, mais il y a plein d'autres personnes qui parlent également d'immobilier. Mais continuez d'apprendre et de vous former. Voilà, c'est mon conseil. Et enfin, la 8e bonne raison, du moins 8e bonne excuse qui vous empêche d'investir dans l'immobilier, c'est « j'ai peur de l'avenir ». Alors oui, effectivement. Et au train où vont les choses, je ne sais pas comment économiquement, comment ça va se passer. Par rapport à l'avenir, moi je pense qu'à terme, on va peut-être plus fonctionner en mode CDI comme on est actuellement. Mais quoi qu'il en soit, moi pour ma part, c'est parce que justement, j'ai entre guillemets peur de l'avenir, en me disant je suis persuadé que je ne vais pas forcément rester dans la boîte dans laquelle je suis jusqu'à mes 60 ans, parce que peut-être qu'il y aura un plan, il y a déjà eu des plans, hein, c'est que simplement ça ne m'a pas encore touché, mais c'est que si un jour ça m'arrive, et j'espère même peut-être être parti avant, ça sera le cas, mais si un jour ça m'arrive, et pareil, si un jour ça vous arrive, peut-être que là vous êtes en CDI dans une boîte, tout va bien, mais si un jour votre patron vous dit au revoir, bon je ne vous le souhaite pas, hein, mais si un jour votre patron vous dit au revoir, et que la seule source de revenus que vous avez, le seul robinet financier qui vous alimente, c'est votre salaire, et bien lorsque votre patron met la clé sous la porte ou qui fait un licenciement économique, le robinet est fermé et c'est le seul robinet financier qui alimente votre foyer. Et donc, quand vous vous retrouvez à 30, 35, 40, 45 ans et que votre patron vous dit au revoir et que la seule source de revenus que vous aviez, c'était votre salaire, eh ben, je peux vous dire que autour, c'est le château de cartes qui s'écroule. Parce que là, vous dites comment je vais faire, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille, comment je vais me loger, je ne pourrai plus payer mon crédit maison, j'ai les crédits, la voiture et autres. Et en fait, on a tendance à, lorsqu'on doit investir notre argent, lorsqu'on a de l'argent et qu'on doit l'investir, on dit tout le temps, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec cet adage, mais pourquoi, concernant l'argent que nous recevons, eh ben,
le fait de rester cantonné à notre travail et n'avoir que ça comme source de revenus, eh ben, c'est comme si on mettait nos œufs que dans un panier. Alors que l'objectif, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus pour que s'il y a une source qui commence à se tarir, qui s'assèche, eh ben, qu'il puisse y avoir d'autres sources qui nous alimentent. Donc voilà, j'arrive à la fin au terme de cette vidéo. Ce que je voudrais vous dire, c'est la phrase suivante. Le risque de l'inaction est plus grand que le risque de passage à l'action. Je la répète, le risque de l'inaction est plus grand que le risque du passage à l'action. Donc, je vous invite vraiment à considérer toutes ces questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes reconnu dans une des excuses, dans une des 8 bonnes excuses, ben, dites-le moi dans la vidéo. Et si vous souhaitez peut-être des conseils de ma part pour pouvoir sortir de cette excuse-là, ben, dites-le moi. Si vous avez des expériences à partager, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut égayer, si je puis dire, la vie d'une personne, si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, ben, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à la liker. Donc voilà, n'hésitez pas. Avant de vous laisser, une dernière chose. Si vous souhaitez aller plus loin, et si vous n'avez pas encore investi et vous souhaitez peut-être voir qu'est-ce que c'est qu'un investissement immobilier, combien ça rapporte un investissement immobilier gagnant, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Il apparaît maintenant ou alors il apparaît un peu après. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez recevoir 2 cadeaux de ma part. Le premier cadeau, ça va être une étude de cas en vidéo dans laquelle je décris mes investissements, je décris comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles en 3 mois, où je détaille toutes les données. Donc c'est essentiellement des données chiffrées que vous allez voir. Donc je parle sur la vidéo, j'explique avec des schémas. Donc si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier et que vous voulez savoir à quoi ça correspond un investissement gagnant, n'hésitez pas à cliquer pour recevoir cette vidéo. Et le deuxième cadeau que vous recevrez, c'est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Donc un e-book dans lequel je décris en fait 10 principes qui pour moi sont importants et essentiels pour bien investir dans l'immobilier. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage immobilier. Et donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.